are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit le grand Dieu, le Dieu d'Israël, qui est le seul véritable Dieu sur toute la création. Que son nom soit sanctifié par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Bi Israël wẽnnaam sẽn yaa wẽnnaam ning sẽn tõe bũmb fãa wẽnnaam kãsenga yʋʋra paam pɛgre la paam waoog tõnd Zu-soabã Jésus-Christ maasem yĩnga. Mesdames, Messieurs, que la grâce du Seigneur vous soit accordée partout où vous êtes dans vos différentes demeures partout dans le monde. Pagba la raopa bɩ wẽnnaam bark la b laafɩ soo yãmba zĩig ning fãa yãmb sẽn be yãmb yɩa pʋse. Nous allons aborder un thème nouveau que j'ai intitulé le Messie et le rassemblement. Tõnd na n goma koe-zugã yembre mam sẽn n ninga pʋda yʋʋre mesi wa neb sẽn na n tigm b neba. Bien. Alors, il s'agit de voir dans les Saintes Écritures les grands événements qui sont projetés et pour lesquels nous devrions nous préparer pour participer à ces grands événements. A yaa tɩ d ges gʋlsg sõmyã pʋgẽ bõn-kãsems buud toor-toor sẽn be be wakat sẽn wate sẽn na n wa n zĩndi tɩ tõnd togd n segla d mense n tõog n naaga toogo a pʋgẽ. Et dans cet enseignement, nous allons voir qu'en réalité, lorsque nous, croyants chrétiens, nous parlons de l'enlèvement, La tõnd na yãa zãms-kãngã pʋgẽ tɩ tõnda Kirist-tẽedbã sã n wa n gomd zẽkr yelle. il faut étudier tout le sujet pour avoir une connaissance biblique de ce que revêt ce mot enlèvement. Y togdame n zãmsa hal zulung-zulunga gom bil ning sẽn yetɩ zẽkra n bãnga sẽn dat n yeel bũmb ninga kɛpi-kɛpi. Est-ce un enlèvement des croyants chrétiens par le Seigneur pour aller au ciel ou est-ce que cet événement revêt un autre sens? Rẽ yĩnga yaa zu-soabã sẽn na n wa n zẽk tẽedbã n kẽng ne saasem bɩ a tara võora to n paa wotone. Enlèvement en destination du ciel ou plutôt enlèvement dans le but d'un rassemblement dans les airs pour accompagner le Messie qui va en direction de Jérusalem pour établir son règne de 1000 ans. Rẽ yĩnga yaa zẽkr tõnd Kirist-tẽedbã sẽn na n zẽke n kẽng n tɩ pa saasem bɩ yaa zẽkr sẽn na n zẽk n tigm neba tɩ b naag bõmb yetɩ b sɛg Zu-soabã Jésus-Krista tɩ b lebg n tũ taab n kẽng Jérusalem n tog n zĩndg b naamã beene. Lorsque les sujets ou les concepts ou encore les choses que nous croyons, lorsque nous ne faisons pas une étude complète de ce sujet depuis l'Ancien Testament, passant par la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, jusqu'au Nouveau Testament, et bien souvent nous avons des connaissances très restreintes et donc souvent nous ne comprenons pas ce que nous croyons. Rẽnda tõnd sã n pa gũus maneg n vaɛse n zãms gom-biisã sõma sẽn be gʋlsg sõmyã pʋgẽ wakat kẽere tɩ tõnd zãmsba sẽn sɩng ne kãab kʋdga n tall wa Moïse tõoda no-rɛɛsdbã tõoda la yɩl sõmyã pʋgẽ n wa n tʋg n tãag kãab-paalgã pʋgẽ tõnd pa na n bãng gom-biisã võor sõma la wakat kẽere tõnd pa na n wʋm b võore la d pa mi b sẽn dat yelme. Soit nous ne comprenons pas ce que nous croyons, ou bien nos croyances sont des demi-vérités. Donc, qui dit demi-vérité
bon, dit aussi demi-mensonge. den wakat kãnga tõnd sẽn tẽeb ninsba fãa rat tɩ wakat pa gũuse tõnd pa mi tõnd n tẽeda wala tõnd sẽn tẽed bũmb ninga pa sɩd zãnga la b sã n yɩ tɩ ya sɩd sẽn ya bogre rat wilg tɩ zɩre me bogr bee beene. Cependant, notre Seigneur lui-même et toute l'Écriture l'enseigne, hein, c'est la vérité, c'est la connaissance de la vérité qui va nous rendre libres en tant que croyants chrétiens. tɩ yaool n mik tɩ tõnd zu-soaba Zeezi zãmsa tõndo tɩ yaa tõnd sẽn na n bãng sɩda zãng fãa kɛpɩ la tõnd na n paam lo-hʋʋrem sɩd-sɩda. Pour arriver à la connaissance de la vérité, il nous faut donc laisser l'Écriture nous parler. tɩ tõog n bãng sɩda zãng kɛpɩ rẽnnaam tɩ tõnd bas tɩ gʋlsg sõmya me n gom ne tõndo. Je me rappelle de ce verset du livre de l'Apocalypse qui dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de ce livre. » M sã n yeta woto m leb n tẽegda wilgd sebra sẽn yeele bark beebrãmb nins sẽn karemd seb-kãngã pĩnd n bãngr goama la bark beebrãmb nins sẽn wʋmda zutu. Selon ce verset, une chose est d'entendre, une chose est de lire, mais l'autre chose est d'entendre la voix de l'Écriture nous parler. Gʋlsg sõmyã zĩ-kãngã wilgdame tɩ pipi bũmbu ya sõma tɩ d karme la yiib soaba ya sõma tɩ tõnd n wʋme rat tɩ yetɩ gʋlsg sõmyã sẽn gom ne tõnda bɩ tõnd tõog n wʋʋma võore. Donc souvent, nous lisons, mais nous n'entendons pas ce que l'Écriture nous dit. Nous passons à côté. Na n rʋʋsg tõnd karemdame la d pa wʋmd sebra sẽn gom ne tõnda wala gom-biisã sẽn gom ne tõnda tõnd pa wʋmda võore. Donc non seulement il faut lire, mais aussi il faut entendre ce que l'Écriture nous dit. Il faut écouter la voix de l'Écriture. Rẽnda ya sõma tɩ d karme la sẽn ya sõma n yɩɩda ya tõnd sẽn na n tõog n wʋm gomda sẽn gom ne tõnd to-toa. Une fois que nous arrivons à écouter ce que l'Écriture nous dit, l'interprétation et la compréhension devient saine et devient biblique. Tõnd sã n bas tɩ gʋlsg sõmyã gom ne tõnd tɩ tõnd wʋma võore la tɩ t'a võorã wʋm ya nana la bilgr me leb n yaa nana. Donc je reviens sur notre thème, le Messie et le rassemblement. Rẽndam lebgd n waa tõnd koe zuga-zugu mesi wa ne tigim kãsenga. Si je disais le Messie et l'enlèvement, peut-être que cela allait plaire à beaucoup d'entre nous parce que nous sommes habitués à cela. Mais vous verrez que si je dis le Messie et l'enlèvement, ce n'est pas tout à fait exact, ce n'est pas tout à fait juste selon les Saintes Écritures. Rẽndam sã n da yɩɩr tɩ mesi wa ne zẽkra ne wʋsg sũurã na n yɩn la noogo bala tõnd tẽeda zẽkra sõma la m sã n yeela wotone tɩ mesi wa ne zẽkra pa na n yɩ kɛpɩ pa na n zems ne gʋlsg sõmyã sẽn dat tɩ tõnd wʋma võorã to-to ye. Voilà. Alors, donc, je vais demander votre patience pour pouvoir expliquer ce thème, le Messie et le rassemblement, et chacun pourra trouver son compte à la fin de l'enseignement, c'est-à-dire que vos questions vont trouver des réponses. Dẽnda m na n kosa y fãa yõk m menga tɩ ned fãa yõka menga tɩ kom weetɩm tõog n bilga võorã sõma tɩ ka ne zãmsga saabo ned kam fãa na n wʋma võore la a bãnga yalsg zĩiga. Vous savez, mesdames, messieurs, la difficulté de l'enseignement, c'est que si les uns et les autres ne prennent pas le temps de bien comprendre ce qu'on explique, alors cela peut les amener à tordre le sens de ce qu'on enseigne, malheureusement pour leur propre perte. Pagba la ropa zãmsga zu-loe kãsenga yaa tɩ b sẽn zãmsd neba sãn pa tõog n wʋma võorã sõma b na n wẽnemda võorã tɩ yẽ yaool n wa neb sãoongo wala menengo. Donc nous sommes conscients en tant qu'enseignants chrétiens qu'il nous faut tout faire, mettre tous nos efforts pour expliquer au maximum pour que les enseignements soient bien compris. Rẽnda tõnd sẽn yaa kristẽedb sẽn zãmsd neba wẽnnaam goamã yelle la wẽnnaam yɛla tõnd miime t'a yaa sõma la a yaa tɩla ne tõnd tɩ d nang pãnga n maagd menga n zãms tɩ neba tõe n wʋm goamã võore. Cependant, ce que nous demandons aux uns aux autres, après avoir écouté, bon, s'il y a des questions,
il y a des sujets, des points sur lesquels vous n'avez pas compris ou vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait normal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous pouvez nous approcher pour mieux comprendre notre position, qu'est-ce que nous sommes en train d'expliquer. C'est la méthode la meilleure. Mosan zamsra pori san wa mik ti nyam kilgame la zinskin la nyam pa wumo vora soma wala zinskin la nyam pa sakre tiki taki ti asira nyam tun men kolotondo so ko mba mbang pasi ti venema ton yi fasi. Au lieu de rejeter, il faut chercher à comprendre davantage. C'est ça l'étude, c'est ça l'enseignement. Nyam da togon kisa nyam pa togo man woto nyam togo da men wa kolre mba mbanga vora bala woto la zamsra menga. Parce qu'il y a tellement à apprendre dans les Saintes Écritures. Tellement à apprendre. Et chacun de nous doit comprendre que c'est dans le processus de l'apprentissage que l'on grandit. Si nous croyons que nous avons compris telle ou telle partie des Saintes Écritures et que, bon, il n'y a pas d'autre compréhension au-delà de cela, il n'y a pas d'autre interprétation, eh bien, nous allons nous faire beaucoup de mal. Non, l'écriture, c'est comme une mine d'or. Plus vous creusez, plus vous atteignez même le centre de cette mine, et les choses deviennent encore de plus en plus intéressantes. Alors, comme ces préalables sont posés, je reviens maintenant pour traiter le thème, le Messie et le rassemblement. Il faut dire que c'est surtout le livre de Devarim, c'est-à-dire Deutéronome, c'est ce livre-là qui va nous permettre d'avoir le concept du rassemblement que le Messie est chargé de la part de Dieu de faire pour les Juifs et les non-Juifs à la fin des temps. Il y a le bâti à ton sebra. Il y a ton sebra pour la tonna nya tigunga gombila. La bela ton 20 nya bumninga. Mwenam santiki zusoba zu Christa nan tigum dunia solom neba rateti juif ramba la bane pas juif ramba fin. Quand on parle de rassemblement, il faut dire que c'est parce qu'il y a eu dispersion. Et sangom tigum yele ratung wiliti ne ti sanyra ndengzindi. Donc on verra qu'à la fin des temps, Dieu par Jésus-Christ va rassembler ce qui a été dispersé. Bidbang ti woto wakati ton wenam nan tunga zusoba zu Christa an tigum dunia solom neba fin. Eh bien, et on le sait, Jésus-Christ est venu afin de rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés dans le monde. La ton famille c'est sida ti ton zusoba zu Christ wa men nan tigum neba fanti nyinga yemri sanda sanrambi dunia solom fin. Les enfants de Dieu dispersés dans le monde, ils sont autant d'origine juive que d'origine païenne, d'origine des nations. Wenam kamba sanrambi dunia solom toya fin. Et nous allons voir comment le Messie est l'agent, il est la personne qui va rassembler autant les Juifs que les non-Juifs. Il va les rassembler tous ensemble en vue de son règne à Jérusalem. La tonanya Messiah sanan tigum neba fin rateti Juif ramba. Un pape juif ramba bouzem se boutre toi fin Jérusalem bam na mari bininga. Et nous verrons que le rassemblement des Juifs, le rassemblement des croyants chrétiens, alors tout cela, le but de tout ça, c'est les rassembler pour le règne messianique qui aura lieu à Jérusalem, non pas au ciel. La tonna mi kameti boum ninga hanki tibnan tigum juif ramba la bane un pape juif ramba fin zan kepiwa. Yahanna yilen dinama Jérusalem la par nanzin kantolinam sasinye. Les Juifs seront rassemblés partout
dans toutes les nations où ils seront, s'ils sont des élus, au moment du retour de Christ, et les croyants chrétiens vivants ou morts, eux aussi, ils vont être enlevés pour se rassembler dans les airs, et ensemble avec les Juifs, eh bien, le Messie va tous les conduire dans son royaume, puisqu'ils seront les sujets de son royaume. rẽnda zɩf rãmba b na n tigm b lame rat tɩ b rãmb nins sẽn paam tũusga b na n tigma b fãa gilli la kirist tẽedba taaba sẽn be dũniyã soolem toɛ-toɛ yaa bu-zẽmsã sʋka bãmb fãa b na n naag n tigmame tɩ b zẽk n sɛk kiristã lebg n tũ taab mosã n sig n dɩ naam a Jérusalem. Donc c'est un enlèvement, rassemblement dans les airs, mais ce n'est pas un enlèvement pour monter dans les cieux, puisque le Seigneur est en train de descendre du ciel. Bɩ bãng tɩ zẽkra ya sẽn na n yɩl n tigm nebã ne taaba sã n pa ne pa sẽn na n zẽk n tʋg n dɩ naam sas bala zu-soabã sigdame Il descend du ciel. bãmb yɩ tɩ yĩngr Et on va sigda le voir, c'est un jour particulier, un jour spécial qui est appelé le Yom Adonai ou encore le jour de l'Éternel, un jour particulier dont le prophète Sophonie a parlé. Et ce jour-là, le Seigneur descend du ciel en direction de Jérusalem pour son intronisation. Et donc là, il va rester dans les airs et de là, il va capter, il va aspirer tous ses enfants, soit qui sont vivants ou qui sont morts. Et tous ces enfants, il va les rassembler, les captiver comme un filet, et ensemble, il va à Jérusalem avec tout son peuple, le peuple messianique pour le règne de 1000 ans. rẽnda n yet tɩ zu-soabã sẽn wat n sigda daa ning bãmb sẽn na n siga ya raar sẽn yaa ra-kãsenga raar sẽn welg toore yom adonai dat tɩ daar kõngo nebã fãa na n zẽkame neb nins sẽn tẽed zu-soabã zu-kiristã la b rãmb nins sẽn paam tũusga na n zẽk n sɛg zu-soabã zu-kirist yĩngra tɩ b tigm taaba rat yaa wa ɛma sẽn mi n yõkd bãnga to-to wã nebã fãa na n zẽk n sɛga zu-soabã be tɩ b lebg n sig Jérusalem mosã n dɩ naama. Bien. Alors, donc, le concept de tout ça, ça commence à partir de Devarim, Deutéronome, au chapitre 28, le verset 64. Denda zãms kãng yẽbgra sɩngra bɩ tõod sebra pʋgẽ chapitre pisi la ne vers pisob la a naasa zĩige. Donc, Deutéronome 28, le verset 64. Tõod pisi la ne vers pisobe la a naase. Bien, il est écrit, mesdames, messieurs, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre extrémité. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. A gʋlsa beene zu-soabã na n kɩtame tɩ sãyeg buudã fãa sok n ta dũniyã soolem tɛk fãa la bee y na n tũu nebã taab wẽnnaam dãmb sẽn maan ne daado la kuga yãmb ne yaab rãmbã sẽn da ka mi. Donc ici, le point de départ, c'est que Moïse donne l'avenir prophétique de la nation d'Israël. Dẽn yẽbgra kaanẽ wã yaa tɩ wẽnnaam da wa Moïse ra wilgda Israël kamba b sẽn na n wa tɩ baas to-to. Bien, et là, il leur dit que vous serez dispersés, exilés dans le monde entier. Kaanẽ wã b yeelame tɩ b na n sãyegame b na n zoeame n ta dũniyã kirms toɛ-toɛ fãa. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Zu-soabã na n kɩtame tɩ sãyeg buudã fãa sok n ta dũniyã soolem tɛk fãa. Alors, le fait qu'ils soient dispersés ou qu'ils seront dispersés selon la voix prophétique de Moïse, ça s'appelle la galoute, donc l'exil. Ils vont être dispersés dans le monde entier, et ça c'est la voix prophétique de Moïse, homme de Dieu. Dẽn wẽnnaam da wa Moïse sẽn tʋgs bãngr goam n wilg bãmb sẽn na n sãyeg n ta dũniyã soolem tɛk fãa wã b boonda yẽ tɩ la galoute. La galoute. Voilà. Bien. Dẽn dat wilg tɩ b na n sãyegame zoe n ta zĩis kirmsã fãa. Maintenant, dans le même livre de Devarim, de Deutéronome au chapitre 30, maintenant à partir du verset 4, tõnd sã n kell n ges seb-kãng pʋgẽ tõod chapitre pistã verset a naasa zĩigẽ. Moïse est toujours en train de dévoiler l'avenir ou le devenir prophétique de la nation d'Israël.
a Moïse qui est un toron willigende Israël kamba wala Israël soul masna wanyi toto. Donc il nous faut suivre pas à pas l'écriture et la voix des prophètes pour voir qu'est-ce qu'ils ont dit devoir arriver et pourquoi tel ou tel événement doit arriver et comment ça se passe. Bi imari mengen ki le pour zamasra woto ne toron ngese gulso somya son willigdi voyin ti woto la woto na zindi la anayi wana na zinda wana. Alors, Deutéronome chapitre 30 verset 4. Ton piste en verset nasi. Après avoir annoncé la dispersion du peuple d'Israël dans le chapitre 28 verset 64, maintenant au chapitre 30 verset 4, Moïse continue en disant: quand tu serais exilé, ou quand tu serais dispersé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. Adi a Moïse nda willigti Israël kama na saint mais chapitre pisila ni wazinge verset pisobla nasa tonan karma mo san zikanga chapitre pistan verset nasa yila mais zusoba nan diga nyam ti saint dunia tek fin la bam nan tiksa nyam yisbe. Voilà, quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. Donc l'Éternel Dieu lui-même, après avoir dispersé son peuple parmi les nations, le temps viendra où c'est Dieu lui-même qui ira là-bas parmi les nations pour rassembler, pour ramener ceux qui ont été dispersés, son peuple, dans son pays. Dene buliga me nyam san wa saint ta dunia kirim sa tek fin ya bela zusoba wena nan gible nyam ba tigan tala liberon wa dena buliga me ya zusoba men mosan nan kinganti baw ne ba sanda saint bi solom to ya fan liberon tigi mo ziga yi Israël n'est pas. OK gafara Israël ne ba barka. Alors, c'est ce que dit aussi le verset 5. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères. Donc il faut qu'il revienne. L'Éternel ton Dieu te ramènera, donc ramener dans le pays que possédaient tes pères, donc dans le pays de la terre de Canaan. Denda kinga tori verset nuwa yeli bam nan tala nyam wa tengni ngam yabram ba senda soa on konyam ti sore. Et tu le posséderas. Il te fera du bien et tu rendras plus nombreux que tes pères. Bam na mana yam neri nkiti libre wusren yiri yabram ba. Donc, ils vont être dispersés, mais Dieu dit qu'il va aller les ramener dans le même pays qu'il avait donné à leur père, et ils vont posséder le pays, et le Seigneur promet qu'il va même les multiplier, et ils seront plus nombreux que leur père. Ren wakat ngip swat saint be dunia solom to ya fa zusoba wena nan gible le be ti talban libron wateng ngap sanda kombam yabram ba tup sore lableben kaba même passé tub nan kitame tub libre wusren yiri yabram ba. Et le verset 10, verset 6 continue de nous exposer la pensée de Dieu concernant le peuple dispersé, le peuple ramené. Donc le verset 6 nous dit: l'Éternel, ton Dieu, donc le Dieu d'Israël, circoncira ton cœur, donc le cœur du peuple d'Israël. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Verset yo bayi la me zusoba wena na man ga nyam ne yagan sa sunya ti non bam ne sunya fa la ne yam fa en ton vimde. Donc, ce verset 6 nous dit: à l'occasion du rassemblement, du retour d'Israël dans la terre promise, à cette occasion, Dieu promet de circoncire le cœur du peuple et le cœur de sa postérité. Et lorsque le cœur du peuple sera circoncis, alors tout le peuple va aimer l'Éternel son Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Zusoba wilga kana ti wakat ninga Israël ne bas nan libron wan tigim taba obna yilga ne ba fa sunya manaka tibi yolma la wakat kanga net kam fana nonga zusoba wena ne sun fa. Donc, à l'occasion de leur retour dans la terre de Canaan, Dieu promet d'opérer la nouvelle alliance qui va consister à recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, pour être apte et capable de mettre en pratique les lois et les commandements du Seigneur. Wakat ninga Israël ne bas nan libron wawa zusoba wena nan vigilga kaul palaga
dat tɩ b na n kõ ned kam fãa sũur sẽn yaa sõma sẽn segl n sa n tõe mosã n pid zu-soabã wẽnnaam daabã zãng fãa kɛpi. Et vous savez que la dispersion dont Moïse a parlé dans 28-64, la dispersion est due au fait qu'ils avaient manqué de mettre en pratique les lois et les commandements de Moïse. La yãmb miime t'a Moïse sẽn da wilg sãyg ninga sẽn na n kɩt tɩ b sãyg bũmb ning na n kɩt tɩ b sãyg soolem toɛ-toɛ tõ na karem tõod pisi la nii vers pisob la naasa zĩig wã yaa nebã sẽn da pa segl n sa la b ra pa tõe n pid zu-soabã wẽnnaam daabã yĩnga. Alors, et on voit bien que cette dispersion, cette galoute du peuple d'Israël, eh bien, ça a commencé depuis le temps des rois assyriens, donc depuis l'an 722 avant notre ère, avant le Seigneur Jésus-Christ. Dẽnda sãyg ninga yell b sẽn gom Israël nebã sãygra yaa Assyrie rãmba rim dãmba wakate. Ça s'est poursuivi avec les Babyloniens en l'an 586 avant notre époque, avant Jésus-Christ. La 5 ans kell n kẽnga taoore tɩ b sãygd n tʋg n tãag Babylone dãmba zamaana. Après les Babyloniens, les Grecs ont pris le relais. Les Grecs, après les Romains, ont pris le relais. Et Israël est toujours resté dispersé dans ces grands empires. Ade yeti Babylone dãmba loogr poore, C'est les Grecs grec rãmbã n et pʋgle les Romains. tɩ Roman dãmba pʋgle. Et Israël demeure toujours dispersé dans toutes les nations du monde jusqu'à aujourd'hui. La hal tɩ t'a rũnã Israël kamba Israël nebã sãygame n be soolem toɛ-toɛɛ fãa pʋse. C'est ce que Moïse a dit devoir arriver et nous vivons la chose aujourd'hui. Ya bũmb ninga Moïse n da pĩnd n tʋgsa la tõnd yãtame t'a yaa woto wone rũnna. Maintenant, Dieu promet leur retour dans la terre de Canaan. Mosã zu-soabã kãaba sẽn na n lebg n wa Kana tẽngã Lui-même, pʋgẽ. il ira les chercher un à un dans toutes les nations. Ya bãmb meng n na n kẽng n tɩ baoob yembre n lebg n wa ne soolmã pʋgẽ. Et en allant les chercher, il va s'assurer qu'il leur donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et c'est ce que le prophète Jérémie a annoncé dans le chapitre 31, de même que le prophète Ézéchiel au chapitre 36. Den wakat ninga zu-soabã wẽnnaam sẽn na n tɩ gibl nebã fãa lebg n tallb n wa wa bãmb n na n kell n kõb sũy sẽn yaa sõma n segl n sa tɩ pids bãmb raabo wa bãmb no-rɛɛsa Ézéchiel sẽn da pĩnd n tʋgsa. Alors, par exemple, Ézéchiel, parlant de cette nouvelle naissance que Dieu va leur donner à l'occasion de leur retour, parce qu'il faut qu'ils aient un cœur nouveau pour pouvoir hériter de la terre de Canaan et y vivre longtemps et définitivement pour qu'il n'y ait plus de dispersion dans les temps à venir. Tɩg n kãseng ning yelle wala sẽn dɩk mamsgo wẽnnaam no-rɛɛsa Ézéchiel sẽn goma yella wilgdame tɩ yaa tɩ la tɩ nebã paam sũy sẽn yaa sõma n segl n sa n tõe n sak wẽnnaam daabo na yɩ tɩ wakat sẽn wa tɩ bobra leb n sãyg yasɩ. Israël n'est pas. Ok, ok, Voilà. merci. Donc, dans Ézéchiel chapitre 36, Ézéchiel pistan la yobe. voilà, Ézéchiel va reprendre la promesse de leur donner un cœur nouveau, un esprit nouveau qui va leur permettre de revenir dans la terre de Canaan avec de meilleures dispositions maintenant pour mettre en pratique les lois et les commandements. Ézéchiel 36. Ézéchiel pistan la yobe. Ézéchiel na n lebg n dɩka kãab no ninga sẽn yaa tɩ b na n lebg n wa tẽngã pʋgẽ la b lebg wa paam zĩig sẽn yaa sõma. C'est ce que Moïse a aussi annoncé. Ya bũmb ninga Moïse me sẽn da pĩnd n tʋgsa. À partir du verset 26, Dieu dit, on va dire à partir du verset 24, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. C'est ce que nous venons de lire aussi dans les écrits de Moïse, dans Deutéronome chapitre 30. Donc leur retour. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Ézéchiel pistan la yo verset pisi la naasa yɩlame mam na n yiis yãmb bu-zẽmsã fãa tẽes pʋsẽ n tigs yãmb y tẽngã pʋgẽ. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Mam na n pʋdga kos-sõng y zut tɩ y rẽgda ne bõn-naansã fãa yi n kɩt y lebg yɩlma. Verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
verset pisi la yobe la mam nan kon yam sũurã to ne yam paalga mam nan tɩ ka sũ-yã sẽn ya wa kuga ne ninsaal sũuri. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. La mam nan kon yãmb sɩɩga t'a zĩndi pʋsẽ n kɩ tɩ sakm tõoda ne minenda. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Yãmb na n zĩnda tẽng ninga mam sẽn da kõ yaab rãmbã pʋgẽ n yɩ mam neba tɩ mam yɩ yãmb Wẽnnaam. Et les promesses continuent. Hein? Quand nous lisons la suite de la prophétie, les promesses continuent. La kãab noodã ket n kẽngda taoore tõnd sã n kẽng taoor n na n karem. Alors, mais si on récapitule, le Seigneur dit, je vais vous retirer d'entre les nations. La tõnd sã n kool n gilli tõnd yãtame tɩ Zu-soabã Wẽnnaam yeelame mam na n yiisa yãmb bu-zẽmsã sʋka. Je vais vous rassembler de tous les pays. Mam na n tigsa yãmb fãa soolmã pʋgẽ. Voilà. Et je vous ramènerai dans votre pays. La mam na n talla yãmb lebg n wa yãmb tẽngã pʋgẽ. Donc, les actions fortes à entreprendre, les actions fortes que Dieu promet de faire sur son peuple, c'est retirer, rassembler et ramener dans le pays. Retirer, rassembler et ramener dans le pays d'Israël. Tʋʋm kãsem sẽn ne Zu-soabã Wẽnnaam sẽn na n pidsi wala b sẽn na n maana yaa tɩ tak nebã n yiis bu-zẽmsã sʋka n tigimba n tall n wa ne soolmã pʋgẽ. Ensuite, je vous purifierai donc, en plus de cela, la purification de toutes les souillures. La sẽn paase b na n yɩɩlga b fãa gilli ne rẽgd buud fãa sẽn da be b sũ. Ensuite, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, leur donner un cœur nouveau et mettre en eux son propre esprit, l'esprit de Dieu, voilà, pour qu'ils soient capables de mettre en pratique les commandements. Dẽn sẽn paase b na n kõ b la sũ-paalse la sẽn yɩɩda b na n kõ bãmb sɩɩga meng Israël nebã b mosã tɩ be bãmb pʋsẽ tɩ b tõog n pids Wẽnnaam daabo. Donc voyons-nous la nouvelle alliance que le Seigneur Jésus est venu établir par son sang. Dẽn kãab paalg ning Zu-soabã Jésus-Christ sẽn wa ne sẽn tũud ne bãmb zɩɩmã sẽn daaga. Lorsque nous lisons attentivement le Nouveau Testament, et cette nouvelle alliance-là découle de la promesse que Dieu a faite ici par Ézéchiel et aussi par Jérémie le prophète. Tõnd sã n maagd meng n karem koe-noodã sɛba tõnd mikdame tɩ kãab noog ninga bãmb sẽn n maana yita kãab kãngã pʋgẽ rat tɩ Wẽnnaam noodã sã Ézéchiel sẽn da pĩnd n togsã pʋgẽ. Non, la nouvelle alliance apportée par Jésus-Christ, c'est un accomplissement pour réaliser la promesse que Dieu a faite ici par la bouche de Ézéchiel, une nouvelle alliance en faveur d'Israël. Dẽn kãab paalga tõnd Zu-soabã Zu-Kristã sẽn wa ne wã yaa kãab kãngã soabã pidsga la beene mosã. Voilà, voilà. Donc ça c'est très important à comprendre que la nouvelle naissance, la nouvelle alliance qui a été promise, elle concerne d'abord les Juifs pour les permettre à un certain moment de l'histoire que Dieu les ramène dans leur pays et à l'occasion que Dieu leur donne un cœur nouveau, Dieu mette son esprit, le Saint-Esprit en eux afin qu'ils soient capables de mettre en pratique les commandements pour pouvoir hériter de la terre d'Israël, y vivre longtemps sans plus jamais connaître la galoute, l'exil. Kãab paalga sẽn tũ ne tõnd Zu-soabã Zu-Kristã sẽn wa tɩ bãmb zɩɩmã raaga la tɩ wilg tɩ yaa kãabg ninga sẽn da pĩnd n kãab pĩnda pidsgo Israɛl nebã yĩnga sẽn na yɩl tɩ b paam sũy sẽn segl tɩ ree Zu-soabã Wẽnnaam sɩɩga n tõog n pids Wẽnnaam raabo na yɩl tɩ Israël nebã ra leb n sãyg wakat sẽn wate. Et lorsque nous discernons les temps, nous nous rendons compte que la nouvelle alliance promise, elle a déjà commencé avec la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui en est l'auteur et le garant. La tõnd sã n gũusd wakata tõnd mikdame tɩ kãab paalga sɩnga wakat ning tõnd Zu-soabã Zu-Krist sẽn ki wa la b zɩɩmã sẽn daaga bãmb sẽn lebg n vʋʋga yaa rẽ tɛk mosã tar n dabda. Donc depuis 2001, la nouvelle alliance est en marche. Dẽn sẽn ta yʋʋm tusã yiib woto mosã kãab paalga sɩngame n kẽnd mosã. Et maintenant, vous savez, le but de cette nouvelle alliance-là, c'est permettre un jour aux Juifs eux-mêmes d'être rassemblés parmi les nations, de recevoir
une grâce de cette nouvelle alliance, d'avoir un cœur nouveau, d'entrer dans cette nouvelle alliance pour les permettre de retourner dans leur pays. Quand parle quand vore ya hanna yilti Israël neba na segla sa twen de zu soba wenam sira to twen wan tigmo fangil kepi wakat son wate na mari binga. Donc la nouvelle alliance est promise pour permettre le retour des enfants d'Israël en Israël. Quand parle quand ba yasna yile on wil Israël neba sna libre wa Israël solmo. Maintenant nous savons qu'à l'occasion de cela, pendant que Dieu promet la nouvelle alliance pour permettre aux Juifs un jour de revenir dans leur pays, eh bien, nous, les nations du monde, eh bien, nous avons reçu la grâce de Dieu pour aussi faire partie de cette nouvelle alliance, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous recevons un cœur nouveau, nous recevons un esprit nouveau, et dans notre jargon, nous sommes nés de nouveau. Wakat ning zusoba wenam san kamp Israël neba kamp no tumnan libon wap solmo wa libon pam sumpar pam tekra wakat kanga ton sin ya buda taba simbe dunia solom toy fawa ton pam zunoro ti ke barakang me point ti ton san sak zusoba Jésus Christ sak de bamba ton pam da rogon pala wa ton smi yetonwa ton pam da tekri pam supala. Donc la nouvelle alliance ayant commencé depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, elle est active et dans les nations, parmi les hommes, il y a des hommes et des femmes qui parviennent à la connaissance du seul vrai Dieu et qui, comme dit l'Écriture, reçoivent des cœurs nouveaux, reçoivent le Saint-Esprit de Dieu et donc ils sont en route pour le règne messianique. Ren kan palga sing ne ton zu soba zu Christa kuma la vura te kan taron wat wotoa parba la rop wusron sit pam yam tekri pam fari pam supalra ya ne pan serlan sa silik sora ndaba nama ribsnig. Maintenant, en ce qui concerne les Juifs, on voit que cette nouvelle alliance qui leur avait été promise ou qui avait été promise en tout premier lieu pour eux, cette nouvelle alliance qui les visait en tout premier lieu, eh bien, n'est pas encore réalisé chez la plupart d'entre eux. Mo sansen kene juif ramba kan palga bimiti kan konga han ya bam ning meng la ring wa pipiwa ton mikdam ta papa pidsugo bam wuso vi ma pourri. Ils sont encore dans les nations, parmi les nations dispersées. Obe buta to solom to ya fan pousser sangra wiro. Ils sont toujours là-bas, parmi les nations. Ketumbe solom to ya pousser. Voilà. Donc, la promesse de la rassemblée n'est pas encore réalisée. La promesse, je vous retirerai. Dieu ne les a pas encore retirés des nations. Il ne les a pas encore rassemblés tous dans leur pays. Et il ne les a pas encore ramenés tous ensemble dans leur pays. Il n'y a qu'une minorité qui est sur le territoire de Canaan. Mais la majorité des Hébreux, des Juifs sont encore, la majorité est encore dans le monde, dans les nations du monde. Et là, tu dis, quand non, ninga signé, les usables ont un signé, tout le monde y sur le bousem sa souka. N'y n'a pas un petit goubala, vous sera fan qui est un bousem sa souka. Quand on ninga signé, tout le monde tigma fan, obtient pour moi. N'y n'a pas pidi balaya, ne bilif bala n'ambe kanatinga pour moi. Mais le jour où ils seront rassemblés, il faut noter qu'une autre partie de la promesse va s'accomplir. En ce jour-là, en ces temps-là, ils vont entrer dans l'alliance nouvelle dont les prophètes ont parlé et qui a véritablement commencé déjà à partir de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Bibang ti wakat ni senan tigimba kabra tu nam pa pidisugo rate ti wakat ni han sing meng ton so ba Christ kumate ka kab kon sing pitame la anan le pitame pa. Voilà. Donc la nouvelle alliance attend d'être entièrement réalisée pour ceux qui doivent revenir de l'exil des nations vers le pays d'Israël. Voilà. Une fois que cela est bien compris, on va avancer dans notre enseignement. Comprendre que la nouvelle alliance que notre Seigneur Jésus a apportée, elle a d'abord été promise aux Juifs en tout premier lieu. Même si
lorsque le Seigneur Jésus s'est manifesté en Israël, beaucoup à l'époque n'ont pas cru en lui et l'ont rejeté comme roi. ba wakat ning ton zuba Christ wa puku meng bi dunia zugo neba ham ba walima N'oubliez pas que l'Écriture, ce qu'elle dit, doit néanmoins s'accomplir. bira nyimti gulso somya son gulsa fagil to pidami. Voilà, Dieu dit à la fin des temps, c'est lui-même qui ira chercher chaque juif dans toutes les nations, on vient de les lire, hein, et à l'occasion, il va les faire entrer dans la nouvelle alliance, ils vont bénéficier de l'effet des bénédictions de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Zusoba wena men kaba men yi tia bam nanti bo ntal fagil yis le bon watigmi la wakat kanga abnan pa ma kaba bom yetum dan kin kan palra nyonda pour un dia nyoro. Les bénédictions de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est par exemple recevoir un cœur nouveau, être circoncis dans le cœur. Bark ning sumbi ton zusoba Jésus Christ kuma la voura pour moi et sandik mam soya ti pam tekri pam supalra. C'est aussi recevoir le Saint-Esprit de Dieu en soi, devenir une habitation, une demeure, une présence de l'Esprit de Dieu. A lebin ya ti pam zusoba wenam si son ton pour un libre si son roro zining si son meng sinan zindi. C'est aussi avoir son nom écrit dans le livre de vie de Dieu. A lebin ya ti pam tu fiura gulsi wenam vim sibra pour un. C'est aussi être appelé pour participer au festin des noces de l'agneau qui va inaugurer le règne du roi Jésus-Christ à Jérusalem. A lebin ya ti pam nori ti ken pebila pour pere kibsa pour un signa ton zusoba Jésus Christ na wandinama. Il y a tant d'autres bénédictions liées à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Bi bang ti barak bu toi signa wusro on loe ne ton zusoba Jésus Christ kuma la voura pour. Alors, si aujourd'hui, nous, croyants chrétiens parmi les nations, nous bénéficions déjà de ces bénédictions, Renda ton signa Christian de brunna wa sammi ti ton zoem pam da bon kan yoro ti Christ kuma la voura yoro. sachez que ceux à qui la promesse a été initialement faite, ces personnes-là, il n'y a rien à faire, le temps viendra où ils vont en bénéficier, ils vont entrer pleinement dans l'accomplissement, dans la réalisation de ces bénédictions dans leur vie. Ils vont accepter Christ comme leur Seigneur à la fin des temps. Bi bang ti samba kabe ti kab no wasande ngama na bana minga nan wan pama yoro wakaton wati to nan dia yoro nan pama yam tikri nan pama fangre nan tin zusoba Jésus Christ. Donc ceux des Juifs qui rejettent aujourd'hui la grâce de Dieu par ignorance, Dieu promet que le temps viendra où il va leur donner un esprit nouveau, il va donner un cœur nouveau et il va en quelque sorte ouvrir leur intelligence et ils comprendront que celui qu'ils avaient crucifié, celui qu'ils avaient rejeté et crucifié, c'est bel et bien le vrai Messie, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. Renda jifram ni sa runda hampa mi hampa sakada zusoba Jésus Christ sakan derba wakaton wati to nan pam yam tikri zusoba wenam nan tikab yama ti net fa yam vener mosan to bang ti sobning meng bam sandaran ka bam sanda kus ni zusoba Jésus Christ ya bam sidia farda sida la ya bam la zusoba. Donc ceux qui ont rejeté le Messie aujourd'hui, ceux qui se rebellent contre la grâce de Dieu qui est venue dans le monde par Jésus-Christ, eh bien le temps viendra où c'est eux-mêmes qui vont courir avec précipitation vers le Seigneur, vers Jésus-Christ pour reconnaître leur tort de l'avoir rejeté, de l'avoir crucifié, et alors ils seront pardonnés et ils pourront participer au règne messianique. Den sifram ni si san tondre wala sin kise den pasakad mesiwa runda wa wakaton watia bam mes nan widim no dan zoe ngible nan to kosuguri antek yam zang fasi bala bang memosa tia sit farda la mesiwa la woto. Donc voilà la promesse de Dieu qu'un jour c'est lui-même qui va les rassembler, les purifier, les laver de leur souillure, leur donner un cœur nouveau, un esprit nouveau,
Et il va se révéler à eux comme étant leur Dieu. Et eux, ils auront la grâce et le privilège d'être appelés son peuple. ade zu-soaba wẽnnaam kãab noogo Israɛl nebã yĩnga la woto neb na n kẽnga soolem toa-toa yaa pʋse bãmb meng n na n tɩ baoob nebã n tigimba n pekba n yɩlgba n leb n kõ sũy sẽn yaa sõma n zems bãmb daab tɩ bãmb mengã tõe n sak n sulgi n sak zu-soaba wẽnnaam daabã zãng kɛpɩ. Alors donc, Moïse et les prophètes ont promis qu'un jour, Dieu lui-même va rassembler son peuple. Et c'est ce que nous venons de lire. dẽnda Moïse ne wẽnnaam no-rɛɛsdbã taaba pĩnd n togsame tɩ zu-soaba wẽnnaam na n wa tigma nebã bũmb ninga tõnd sẽn karema masã wã. C'est pour ça que, fort de ces prédictions des Saintes Écritures, eh bien, les Juifs, ils vont tout au long de leur histoire, ils vont adresser des prières au Seigneur pour l'accomplissement de ces promesses qui les concernent pour la fin des temps. yaa rẽ yĩng kɩ tɩ gʋlsg sõm yã sẽn pĩnd n togsa bãngr goam buud fãa sẽn da pĩnd n togsa yĩng kɩtame tɩ Israɛl nebã pʋʋsdẽ tõnd sã n ges b vɩɩmã tɛka fãa pʋʋsdame tɩ kãab noodã pidi la bũmb ning b sẽn gũudã pidsi. Alors, dans leur prière quotidienne, bãmb daar beoog fãa pʋʋsgo ils font 3 fois la prière. Hein? bɩ bãng tɩ pʋʋda naoorã tãabo. L'une de daar les fãa. prières qui est vraiment longue et qui est complète, ça s'appelle la Amida. bɩ bãng tɩ pʋʋsg ning sẽn yaa wook n le yaa toog n yɩɩda boonnam tɩ amida. La Amida, donc, c'est une prière qui est faite debout par Et- tous les Juifs chaque jour. pʋʋsg b sẽn pʋʋde la wakat ning b wat n pʋʋda zuif rãmbã bɩ yasa yĩngri daar fãa. Voilà, et quand on analyse le contenu de cette prière, bon, ça y va des mérites de leur père Abraham, Isaac et Jacob, jusqu'à ce que ils invoquent la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu pour être délivrés à la fin des temps. dẽnda yaa pʋʋsgo b sẽn pʋʋsde hal tɩ yaa wook wʋsgo b sɩngda ne hal kãab noor nins b sẽn da kãab yaaba abraham wakate n na n tʋg n tall n tã hal wakat sɛb wakat b n kãabam kãab noor nins Et wa fãa. dans cette prière appelée Amida, il y a 18 bénédictions que tous les Juifs prononcent pour bénir le Seigneur Dieu, leur Dieu. bɩ bãng tɩ amida pʋʋsga wakata bark buud n ta bãmb piila nii la zuif rãmba na n pʋʋsga pʋgẽ na n Pierre Wenham. la pẽgd wẽnnaam bark wʋsg la pẽgd wẽnnaam pʋʋsga pʋgẽ. Bien. Alors, maintenant, c'est pourquoi, vous voyez, chaque jour, 3 fois par jour, conscient que Dieu leur a promis le retour, la bénédiction dans leur pays dans les temps derniers, donc 3 fois par jour, ils rappellent à Dieu ces promesses-là. dẽnda bãmb sẽn mi tɩ b ra kãaba bãmb kãab noodã woto wã kɩtame tɩ daar fãa b pʋʋsdame la b leb n tẽegd zu-soabã wẽnnaam kãab no-kãens yɩl bãmb sẽn gũudã pidsga. Dans 1 Chronique au chapitre 16, verset 35, nous allons voir comment chaque jour, 3 fois par jour, ils implorent le Seigneur au sujet de ce qu'il leur est promis. 1 Chronique, chapitre 16, verset 35. rẽnem kɩba yaa chapitre piila yoobe verset pistã la noa zĩig tõnd na n yã b sẽn pʋʋsd daar fãa b n pʋʋs to-to n gomd kãab noodã yelle. 1 Chronique 16, 35. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, afin que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple d'Israël dise Amen, louez l'Éternel. a yeela beene yeeli yaa tõnd fãagr wẽnnaam fãag-y tõnd n tigim tõnd n yiis bu-zẽmsã sʋka tɩ tõnd tõe n pʋʋs yãmb yu-sõngã barka la d maan sũ-noog yãmb pẽgrã yĩnga bɩ zu-soabã sẽn yaa Israɛl wẽnnaamã paam waoogr wakat sẽn ka sɩngd tɩ ta wakat sẽn ka sɛɛbo la nebã fãa yeelame tɩ amina n pẽg zu-soaba. Voilà. Sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations. Donc, vous voyez, ces prières-là ne sont pas encore exaucées. Donc, ce sont des prières qui attendent d'être exaucées. yeelame tõnd fãagr wẽnnaam bɩ fãa tõndo la yiis tõnd bu-zẽmsã sʋka dẽn tõnd sã n ges kaane
ton mikram ti pous kan nam pa pide ya pous ran kitin ya skepi nguda pidisgo. Et il y va de l'honneur et de la fidélité de leur Dieu, le Dieu d'Israël, en qui nous croyons tous. Donc il y va de l'honneur du Père du Seigneur Jésus-Christ de répondre favorablement, comme lui-même l'a promis, à cette demande de délivrance, eh bien, et il le fera par la personne de Jésus-Christ à la fin des temps. Den ya ton zusoba Jésus-Christ ba wenam wor meng fasi ti pidisi wala ti leuke pous kansa. Voilà, il y va de son honneur de répondre à ses prières, parce que, en fait, ce que les Juifs le demandent, c'est ce que lui-même il a promis par la bouche de ses saints prophètes. Denda bam nan pitsalam bala ya bam meng da pinin kitab no reset ba e kab Israël ne ba kab no kangati Israël ne ba yaw no wapu. Et c'est par Jésus-Christ que ces prières-là de demande de délivrance, c'est par Jésus-Christ que Dieu va leur répondre, c'est par Jésus-Christ que Dieu va agir pour que leur demande soit parfaitement réalisée, en accord avec ce que Dieu lui-même avait promis par la bouche de tous ses prophètes. La ya ne ton zusoba Jésus-Christ mas ming la zusoba wenam nan leuk pous kansa bam meng sin da pinin tunugum no reset ba kab Israël ne ba kab no. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, lorsqu'il se rend compte que le Seigneur est en train de partir, dans Actes chapitre 1 verset 6, il pose la question au Seigneur, mais est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Ya woto yin kiti ti tumtum da Pierre nan gom tumtum ba tuma sibra po chapitre 1 verset yoba wakatin gom ne zusoba Christ yele ya wakat kangala nan de Solomon Livingstone bi. Voilà, donc la question de Pierre, eh bien, elle est légitime parce que le rassemblement et le rétablissement en Israël, le rétablissement du royaume de David, tout cela, ce sont les attentes que Dieu a suscitées, qu'il a semées et suscitées dans le cœur du peuple d'Israël. Denda Pierre sokra zem same bala Israël Solomon nan deren libran libs Israël neba ya boom Israël neba fans zin gourde la ti zusoba wena meng sin ningep swin tu zin gourde. Pour aujourd'hui, notre temps est épuisé, mais mesdames, messieurs, si vous le désirez, je vais poursuivre l'explication de ce thème, le Messie et le rassemblement, dans les prochaines émissions. Runa ton wakata asambala la santa yam wakat son wate nan lebran kinga torom bilgnyam sin ke ne mesiwa ne tigun kasanga yele e rati ti zamsa ning son wata point. Donc, soyez à l'écoute de la prochaine émission pour avoir le fil des idées et de l'explication. Et nous verrons ensemble que ce que l'apôtre Paul enseigne dans 1 Corinthiens chapitre, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17, eh bien, et ce qu'il enseigne dans les autres passages des Saintes Écritures concernant l'enlèvement, en fait, il parle du rassemblement de tout ce qui appartient au Seigneur pour ensemble aller à Jérusalem pour le règne messianique. Bi kele yar skepi zamska wakat son wate tongon pora na wan wuma vora soma ren yan nan banga meti tumtum na Paul son gom renem Thessalonique na chapitre na sa pourwa gom da zinkan on tigim neba zinga yemmer yele. À Dieu notre Père soit le règne, la domination et la gloire au siècle des siècles par celui qui l'a ramené de la mort à la vie, Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Biton ba wenam pam pengri la bibam nam lib kelen zin wakat fa sob ninga bam son vurum bas kum sin ya ton so soba Jésus Christ masim ninga. Amen. Amen.